Que Dieu soit loué. C'est toujours merveilleux de respecter le programme. Alors, plusieurs viennent de différentes dénominations et moi j'ai grandi dans une église méthodiste. Chez les méthodistes, respectent vraiment et respectent le programme. Ils respectent absolument le programme comme il a été donné. Alléluia. Nous rendons grâce pour ce jour. Nous venons de partout. Il y a des gens qui ne se connaissent pas ici. Mais parce que Dieu nous a fait grâce, alors nous nous connaissons tous. Alléluia. Alléluia. Je rends grâce pour les serviteurs de Dieu que je ne connaissais pas. Que Dieu vous bénisse. Je remercie le bishop. Je remercie le bishop, les 5 minutes qu'il m'avait donné. On va danser tous les deux ensemble. Il y a des choses qui épuisent les gens ou qui oppressent les gens. C'est l'autorité ou... Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Il a dansé. Et cela m'a rappelé le jour où David a dansé. Il était roi d'Israël. Toi, roi, tu danses devant ton peuple. Et toi qui me dis ça, c'est pour cela que ton père n'est pas devenu roi. Que Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je remercie le responsable. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Pour ne pas tarder, on va lire dans Roi 1. Celui qui lit très vite en Kinyarwanda peut nous aider. 30 et 36 et jusqu'au verset 39. Entre temps, je lis en France. ibice 18 n'umurongo wa 30 hanyuma dusimbuke dusome wa 36 nibyo Imana bamugisha kadusome mu izina rya Yesu. Eliya aherako abwira abantu bose ati nimunyegere. Bose baramwegera asana igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse. Hanyuma 36 nuko agejeje igihe cyo gutamba igitambo cyane mugoroba, Eliya umuhanuzi yegera igicaniro aravuga ati Uwiteka mana ya Aburahamu, mana Aburahamu na Isaka na Isiraheli, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana mu Bisiraheli kandi ko ndi umugaragu wawe, nkaba nkoze ibyo byose kubw'ijambo ryawe. Nyumvira Uwiteka, nyumvira, kugira ngo aba bantu bamenye ko ari wowe Mana kandi ko ari wowe ugarura imitima yabo. Amen. Soma muri Nehemiya ibice 4 umurongo wa mbere urageza ku murongo wa 5. Ariko bukeye Sanibarate na Tobiya n'Abarabu n'Abamoni n'Abanyashidodi bumvise yuko umurimo wo gusana inkike z'i Yerusalemu ujya imbere kandi yuko ibyuho bitangiye kwicwa, bararakara cyane. Bajya imigambi bose uko bangana ngo bajye kurwanya ab'i Yerusalemu babatere imidugararo. Ariko twebwe dusenga Imana yacu, dushyiraho n'abarinzi bo kurinda ku manywa na nijoro. Hanyuma Yuda aravuga ati
abikorezi bacitse intege kandi hariho ibishingwe byinshi, nuko nitukibashije kubaka inkiki abanzi bacu baravuga bati ntibazamenya, ntibazitegereza kugeza aho tuzabatungurira tukabica tukabuza umurimo gukorwa. Imana itugirire neza. Alléluia, merci serviteur de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Qu'il soit connu ou qu'on le sache que tu es. C'est toi qui es Dieu. C'est le prophète Élie qui a dit cela. Qu'il soit connu que c'est l'Éternel qui est Dieu. En principe, dans la Bible, il y a 4 Élie. Le premier Élie, c'est celui-là qui a écrit cela. On retrouve Élie de Tchupi. Le deuxième Élie, on le trouve dans 1 roi. Chapitre 8, chronique, chapitre 8, 22 versets. Et le troisième, c'est celui qui est rentré avec Ezra. C'est le troisième Élie et le quatrième Élie. Et on trouve ça dans Ezra chapitre 10, verset 26. Est-ce que vous comprenez cela? Alors je vais te parler de Élie le prophète au nord de Jourdain. Alléluia. Alléluia. C'était des moments très pénibles en Israël à ce moment quand il vivait. Parce que l'Israël ne respecte plus les commandements de Dieu à cause du roi Akab. Et c'était vraiment ce qu'il ne fallait pas faire, chercher une femme étrangère en Israël. Et Akab a trouvé une femme étrangère qui s'appelait Jézabel. Elle était vraiment méchante. Et arrivée en Israël, elle a ramené son idole Baal. Elle a obligé à son mari de prier le Baal, son idole. Et à ce moment-là, en Israël, on a commencé à prier les idoles. Et jusqu'à ce que les nouvelles sont arrivées à Élie, le prophète. Et on lui a dit que toute l'Israël priait les idoles à ce moment-là. Que Dieu nous pardonne. En ce moment, les gens sont très difficiles. Les gens quittent leur Dieu sans raison. Et les gens se détournent vers les idoles sans raison. Que Dieu nous pardonne. Qu'est-ce qui pourrait t'enlever de ton Dieu? Et Paul a écrit. Et il a dit, qu'est-ce qui nous séparerait de l'amour de Christ? Est-ce que c'est la faim? C'est les problèmes? C'est des tribulations? Mais nous, on est devenus comme des brebis. Et il a dit une chose. Mais dans toute chose, et nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. Que Dieu soit élevé. Alléluia. Nous avons Christ qui nous a aimés. Hier, Bishop a dit quelque chose qui m'a fortement touché. Il a dit qu'il aime parler de la puissance de Dieu. Et quand on parle de la puissance de Dieu, il se sent fortifié. Et moi, quand on parle du sang de Christ qui nous a aimés, je suis fortifié. Alléluia. Alléluia. Un jour, Paul a dit aux Éphèses, il a dit, vous étiez très loin des promesses de Dieu, mais seulement le sang de Jésus nous a approchés. Jésus soit loué. Alléluia. À Éphèse, c'était tellement difficile. C'était une ville très compliquée. Il y avait tellement d'idoles aussi très puissants. Comme Artème. Parce qu'ils étaient très développés. Alors la ville était vraiment très développée. Ah, il y avait l'idole qui s'appelait Artème. Alléluia. Alléluia.
Alors Paul à ce moment-là dit que tout le monde était tourné vers les idoles. Et vous qui avez été approché par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il n'y a aucune raison qui peut faire que tu vas loin de Dieu. Possible que tu passes par des tribulations. Possible que tu passes par des épreuves. Mais rien ne peut t'enlever d'être en amour avec Dieu. Et à ce moment-là, Élie a trouvé que tout le monde priait Baal. Et il a dit, à partir d'aujourd'hui, j'ordonne, je suis le serviteur de Dieu. Il ne va plus pleuvoir pendant combien d'années? 3 ans et demi. Et les choses sont devenues très dures en Israël. Il y a eu vraiment une grande famine. Mais Dieu a voulu se faire voir en Israël. Et il a dit à Élie, va te montrer à ton roi Akab. Et ce que vous allez faire, ce que vous allez vraiment démontrer qui est réellement Dieu. Alléluia. Alléluia. Élie a accepté, il est parti. Vous connaissez l'histoire. Il a dit, vous êtes nombreux, je suis seul. Alors vous allez commencer. Alors les prophètes de Baal trichaient, ils amenaient déjà un feu, ils cachaient ce feu-là. Ils cachaient le feu pour pouvoir allumer le feu sur l'autel. Comme c'était sur la montagne, quand le vent arrivait, ça pouvait allumer le feu, mais c'était des tricheries. Et les gens disaient, oh Dieu nous a répondu des choses pareilles. Et ils ont dit, amène votre sacrifice. Ils ont coupé le sacrifice. Et à ce moment-là, Élie regardait tout. Il regardait tout ce qui se passait. Et il ne pouvait pas tricher parce qu'il était là en train de les surveiller. Vous pouvez élever la gloire de Dieu. Ils ont tout essayé. Ils ont sauté. Il y a une chose qui me fait plaisir, me comble de joie. Et Élie a dit pour les peut-être que votre Dieu dort. Alors cherchez des couteaux et pour que vous puissiez saigner encore et encore. Et notre Dieu ne dort jamais. Alléluia. Alléluia. Je voulais te dire que même dans ton problème, Dieu ne dort pas. Et des fois on dit à Dieu, quand est-ce que tu réveilleras-tu? Alors tourne-toi et réponds-moi. Réponds-moi. Seigneur, juge-moi contre les gens qui sont contre moi. Alléluia. Alléluia. Et Élie a continué à leur dire, votre Dieu dort. Essaye de vous faire du mal pour voir s'il va se réveiller. L'idole. Les idoles qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas, qui ont des yeux mais ne voient rien. Ils ont des bras mais ils ne travaillent pas ou ils font rien. Ce sont des idoles qui ont été érigées par les humains. Alléluia. Alléluia. La Bible dit là où nous avons lu. Et Élie les a dit de s'approcher de lui. Approchez-vous de moi. Ils ont reconstruit, ils ont restauré l'autel avec toutes les tribus d'Israël. C'était le soir. Quand les gens apprennent des choses sur le tabernacle. Il y a 3 parties dans le tabernacle. Il y a les parvis, le lieu saint et le lieu saint des saints. Amen. Dans le lieu saint, le sacrificateur arrivait 2 fois par jour. Alors pourquoi
Élie était plus fort que les prophètes de Baal. Il est rentré dans sa spiritualité. Il a pensé que à ce moment-là, le sacrificateur arrivait sur l'endroit où il devait mettre son sacrifice. C'est à ces heures-là que le sacrificateur arrivait à l'autel. Alors il a dit, approchez-vous de moi. Il a pensé parce qu'il a trouvé que c'était le moment où le sacrificateur arrive à l'autel. On élève la gloire de Dieu. Il a dit, approchez-vous de moi. Et il a prié une prière bien compréhensible. Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham. Pourquoi il a dit cela? Il voulait que les gens sachent qu'il n'y a aucun autre Dieu qui est le vrai Dieu d'Abraham. Je vais te dire une chose, mon frère, ma fille. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été détruites. Mais aujourd'hui, si tu crois en Dieu, ces choses vont encore repousser et restaurer. Je vais te dire que si tu as la foi, ces choses qui n'ont pas plus de chemin, ces paroles que tu entends, mais si tu crois en Dieu, tu vas avoir le secours de Dieu. Alléluia. Il y a une seule chose. Ne crois pas à ce Dieu qui dort. Ne crois pas à ce Baal. Ne crois pas à ces idoles. Mais crois à ce Dieu tout-puissant, le Père. Le Dieu d'Élie. Le Dieu en qui nous croyons. C'est un Dieu tout-puissant. Alléluia. Les gens ont des problèmes. Ils ont vraiment des problèmes. Pour eux, ils n'ont pas de solution. Les chanteurs ont chanté. Mais il y a encore de l'espoir. Il y a encore un temps. Je n'ai pas assez de temps. Il y a 5 choses qui vont faire que Jésus revienne sur terre. Je vais dire seulement 2 mots. Quand Jésus reviendra sur terre, il viendra chercher son église. Alléluia. Alléluia. Il viendra chercher son église. Qui est l'église? C'est toutes ces personnes qui ont cru en lui. Alléluia. Alléluia. Deuxièmement, il viendra accomplir les promesses qui ont été écrites dans Matthieu. On trouve ça là dans Matthieu. Si vous voulez lire, on trouve ça dans chapitre 20. ibice 26, chapitre 26, dites-nous si tu es réellement toi le Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il viendra pour accomplir ce qu'il aura promis. Si tu crois réellement en Christ, et si tu sais que tu as un souci, quoi qu'il arrive, il y aura une solution pour ce problème. Alléluia. Alléluia. Il faut pas être fatigué. Il y a, c'est vrai, des problèmes. Il y a des choses qui nous empêchent d'avancer, comme chez Sanballat au moment de Néhémie. Au temps de Néhémie, c'était très difficile. Les Juifs voulaient restaurer les brèches parce qu'ils venaient d'être déportés. Néhémie est rentré dans le 3e groupe. C'était avec Zerobabel, le premier groupe. Le 2e groupe, c'était avec Ezra. Et le 3e groupe, c'était le groupe de Néhémie. Alors Néhémie arrivé là-bas, il a trouvé les gens qui l'empêchaient d'aller construire les brèches pour que l'œuvre de Dieu ne soit pas restaurée. Et aujourd'hui aussi, on trouve ces problèmes. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'il y ait l'œuvre de Dieu pousse. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu ailles de l'avant. Mais la Bible nous dit que si tu crois en celui qui existe éternellement, tout est possible. Il y a des gens comme Sanballat dans ta vie.
Il y a des gens de dehors, ce que j'aime chez eux. Des fois, vous cohabitez dans le même bâtiment sans se connaître. Vous passez toute une année sans les connaître. C'est comme ça, n'est-ce pas? Vous vivez dans le même bâtiment, mais vous ne vous connaissez pas, vous ne vous dites pas bonjour. En peu de mots, il regarde sa vie. Et si vous faites du bruit, il y a des règles qu'on va mettre en place pour que vous puissiez respecter ça. Mais dans nos communautés, on aime connaître la vie des gens. Pourquoi il a avancé, qu'est-ce qui s'est réellement passé, quand est-ce qu'il a acheté la voiture. Alléluia. Alléluia. Ces gens-là sont comme Sanballat. Ils ne voulaient pas que l'œuvre de Dieu soit restaurée. Alléluia. Alléluia. Il y a un mot qui m'a vraiment étonné. Judas a dit que les gens qui portent l'œuvre de Dieu ne sont plus fortifiés et pourtant il y a tellement de choses à faire. Et je voulais t'encourager. Sois fortifié. Même si l'œuvre est dure, même si le voyage est long, même si le désert est long, sois fortifié. Alléluia. Alléluia. Les gens ne sont plus fortifiés. Ils sont découragés. Le voyage est long. Tu as essayé de prier. Tu as appelé tes amis. Tu as appelé les intercesseurs. Tu es parti à gauche à droite. Mais courage. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de raison d'être découragé. Le voyage que nous avons commencé pour aller au ciel, on ne sait pas quand est-ce que nous allons l'acheminer. On ne sait pas si c'est demain, peut-être après-demain. On ne sait pas. Personne ne sait. On ne connaît ni l'heure ni le temps. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que nous devons être fortifiés. Rappelez ce moment où il était en même temps avec les prophètes de Baal. Et s'il était découragé à ce moment-là, peut-être que si à ce moment-là aussi les idoles de Baal allaient répondre avec le feu, comment allaient se passer les choses? Mais comme Élie avait la puissance de Dieu, parce qu'il avait cru en Dieu Tout-Puissant, il a dit: approchez-vous de moi, approchez-vous de moi, venez, approchez-vous de moi. Alléluia. Alléluia. Il y a encore de l'espoir. Il n'y a pas une raison d'être découragé. On a c'est vraiment un bon combat. Mais sois courageux. Tu as prié le soir. Il y a eu des moments où tu as jeûné. Nous avons tellement de problèmes différents. Il y a d'autres qui sont malades. Mais sois courageux. Alléluia. Alléluia. La Bible dit de prier sans cesse. On peut avoir des gens des vaillants qui ont beaucoup prié dans la Bible. Et ça me rappelle Daniel. Quand il était à Babylone. Quand il a su qu'on avait signé le décret, il est allé ouvrir les fenêtres qui regardaient vers Jérusalem. Il a regardé spirituellement, il s'est trouvé à Jérusalem. Alors les brèches de Jérusalem étaient déjà détruites. Mais il y avait un endroit qui avait résisté. Et il pouvait s'agenouiller et à ce moment-là prier et que Dieu Tout-Puissant l'entende. Daniel priait 3 fois par jour. Il voulait accomplir les 3 trinités. Alléluia. Pourquoi il n'était pas découragé? Pourquoi il ne s'est pas dit le décret est déjà signé, alors il n'y a plus rien à faire? Les gens comme ça, ils avaient dit, la Bible, on lui a cherché des fautes, mais on n'a rien trouvé. On lui a cherché des péchés, on n'a rien trouvé.
Et si on trouvait une raison pour te faire du mal, est-ce qu'on trouverait pas cette raison? Et si on te cherchait des péchés, est-ce qu'il n'y aurait pas des fautes qui sont contre toi? Daniel était un saint. Les enseignants de la Bible disent que la raison pour laquelle Dieu a aimé Daniel, c'est parce que il a parlé de Dieu à Babylone. Alléluia. Oui. Quand on l'a amené pour l'amener dans la fosse au lion, qu'est-ce que le roi lui a dit? Le roi lui a dit quoi? Là, c'est le lendemain matin. Quand on lui a amené, qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce que ton Dieu pourrait te sauver? Alléluia. Alléluia. Le Dieu que tu sers, ton Dieu pourrait te sauver. Et l'ange de l'Éternel était déjà là-bas depuis très longtemps. Il a dit, je sais, vous les lions, que vous aimez manger. Je sais que vous aimez manger très vite. Mais aujourd'hui, l'homme qui va arriver, si vous faites du bien, alors si vous le faites du bien, demain, il vous laissera ce que vous aimez beaucoup. Alléluia. Amen. La théologie dit que ce jour-là, il a bien dormi et il s'est bien réveillé. Il a bien dormi et il s'est très bien réveillé. Il dormait dans un lit comme s'il n'y avait pas de souci. Et tous les lions étaient autour de lui, élevant la gloire de Dieu. Pourquoi cela est arrivé? C'est parce qu'il avait vraiment prié Dieu. Et courage, mon ami. Ne sois pas découragé, nous sommes à la fin du voyage. Nous sommes vraiment proches de la dernière minute. Mais les gens sont découragés. Les gens sont fatigués. Les gens sont endormis. Peut-être il y a sûrement des choses qui nous trébuchent. Peut-être qu'il y a des sandbalads. Peut-être que tu vas avoir un rendez-vous. Mais demain ils ont changé ton rendez-vous. Sans raison. Tu te poses des questions. Tu penses à ça. Et ici on te dit, on te rappellera plus tard. On t'informera. C'est ce qu'on trouve ici dans ces pays. Ne sois pas découragé. Tu avais un rendez-vous. Tu te croyais qu'aujourd'hui ça va fonctionner. Peut-être la semaine prochaine. Mais ne sois pas découragé. Alléluia. Il y a sûrement des choses qui sont très difficiles. Continue à prier Dieu. Continue à la prier. Toutes ces choses, le jour où Dieu te répondra, et ton cœur sera rempli de joie. Pourquoi tu traînes dans ce lieu-là? C'est pour que Dieu te donne des actions de grâce. Dieu aimerait créer des actions de grâce pour le lendemain. J'ai vu une dame qui avait un témoignage. C'est comme ça. Elle est passée par des choses. Elle a vu des choses. Elle a vu la puissance de Dieu. Elle appelle un Dieu très très tôt le matin. Les choses par lesquelles tu es passé par. Ces choses par lesquelles tu passes. Dieu essaie de créer des actions de grâce pour ton lendemain. Alléluia. Alléluia.